Action. Salut à tous, je me présente, je m'appelle Eva et ça faisait un petit moment. Je voulais faire des vidéos et parler de santé mentale. Tadam! On peut ajouter le titre comme ça en énorme. J'aimerais parler de santé mentale, j'aimerais parler de conseils qu'on peut se donner, d'exercices qu'on a pu apprendre, que j'ai pu apprendre tout au long de ma carrière d'anxieuse. Je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Peut-être que ça peut aider quelques-uns d'entre vous. Peut-être que moi aussi ça peut m'aider. Donc voilà. Avec ma psy, du coup je suis en thérapie, on parlait du fait de parfois faire un tuto de ce qu'on est en train de faire en guise d'exercice. Je m'explique. J'ai une période assez compliquée ces derniers temps. L'anxiété c'est un peu ça, l'anxiété, la dépression et tout. C'est des hauts et des bas. Ces derniers temps c'est plus un bas car il y a quelques semaines, quelques jours, j'étais vraiment dans une phase de crise obsessionnelle. Et en fait, je n'arrivais pas à penser à autre chose que mon angoisse. Ça a duré 2-3 jours. C'était les 2-3 jours les plus intenses de toute ma vie. En fait, même si je faisais une tâche, même si je discutais avec quelqu'un, même si je faisais quelque chose que j'appréciais, je faisais les choses machinalement, je parlais machinalement, mais dans ma tête, il n'y avait qu'une seule chose, l'angoisse. Je suis arrivée à un stade où, quand je sortais dans la rue, je me disais que tout ce qu'il y avait autour de moi, ça n'existait pas. Que les maisons n'existaient pas, que les gens n'existaient pas. Avec ma psychologue, on en a parlé, elle m'expliquait que d'écrire ce qu'on est en train de faire, ça peut nous aider à nous concentrer sur autre chose. Parce que par exemple, si vous le décrivez à voix haute, bon bah non seulement vous êtes en train de parler, mais vous vous entendez, et du coup ça vous aide à plus vous concentrer sur la réalité et sur ce qui est en train de se passer sur le moment même. Du coup elle m'a dit, voilà, vous avez qu'à, pendant que vous faites n'importe, que vous prenez votre chien ou vous faites à manger, vous faites comme si vous faisiez un petit tuto YouTube. Je l'ai pris au mot, j'ai posé mon téléphone et je suis en train de faire un tuto. Ok. L'activité d'aujourd'hui, pour le tuto d'aujourd'hui, ce sera un tuto make-up. Je vous arrête tout de suite, je suis pas une professionnelle. Loin de là, je me maquille tous les jours de la même façon depuis. Ok. Je précise également que je ne suis pas une professionnelle de santé. Donc là, je vais parler de mes ressentis, de mon vécu, de mes angoisses, de mon anxiété, de ma dépression. Je précise également que j'ai été diagnostiquée par des professionnels, que je suis suivie, que j'ai des traitements qui sont adaptés. J'ai rencontré des professionnels de santé, j'ai rencontré des gens qui sont comme moi, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné des exercices à faire, qui marchent pas, que j'ai essayé, que j'ai pas essayé. Du coup, je me suis dit, voilà, autant se faire un petit lexique. Je ne dis pas avoir la science infuse et les réponses à tout. Du coup, voilà, pour cette première vidéo, parce que j'aimerais en faire plusieurs, je vais juste expliquer ce que j'aimerais bien faire, de quoi j'aimerais bien parler, et en même temps, on va se make-upper. Ça se trouve, vous en avez rien à foutre, il y a personne qui va regarder la vidéo, donc je vais pas m'étaler. Si ça vous intéresse, alors dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai en détail, je vous dirai les produits que j'utilise. Ça, on fait comme ça? Je suis là pour me divertir. Ok? N'allez pas me foutre la pression là où j'en ai déjà. Hein. Du coup, on va parler de ma carrière d'anxieuse. Ça fait 3 ans, cet été. Franchement, on devrait faire un anniversaire. On devrait fêter le fait qu'on arrive à s'en sortir. Voilà ce qu'on devrait fêter. Ça fait 3 ans que j'ai des troubles anxieux et que j'ai été diagnostiquée également dépressive. J'aime pas trop dire ce mot, je suis un peu timide parce que je pense que maintenant que je suis en phase de guérison, que je remonte la pente, j'ai plus de mal à dire ce mot. Non pas que ce soit tabou ou autre, mais juste que... Bah, comme j'en suis plus là où j'en étais au début, j'ai du mal à utiliser le même terme. Parce qu'il y a 3 ans, j'étais enfermée dans ma chambre, dans le noir. Je ne parlais plus, C'était... Oui, un état dépressif. Vous ne faites plus rien, vous vous laissez peu à peu tomber, c'est ça. C'est vraiment, on se laisse tomber. On quitte le navire et on se dit, bon, à quoi bon. Hop, je prends mon petit beauty blender parce que t'as vu les traces. Ah, on a dit que, hein, on était indulgents. Ça fait 3 ans que je suis dans cet état mental. C'est pas facile tous les jours. Au début, c'était extrêmement dur parce que tout est nouveau. Et j'avais jamais connu de personnes dépressives ou anxieuses. Enfin, dépressive, non. Anxieuse, je pense que oui. Mais c'est très tabou. C'est difficile d'en parler autour de soi. Et c'est ok, c'est normal. C'est pas quelque chose d'anodin. C'est ça aussi, c'est
C'est pas quelque chose d'anodin de se retrouver dans des situations où bah, on n'arrive plus à sortir de son lit, c'est compliqué, mais c'est pas grave, c'est juste que oui, c'est pas anodin. Quand ça nous tombe dessus, forcément, c'est difficile à gérer, et forcément, on se sent perdu, et on a l'impression qu'on est les seuls à vivre ça, que c'est pas possible. On regarde par la fenêtre, on voit tout le monde aller au travail, promener son chien, on se dit, mais comment c'est possible que des tâches si banales nous paraissent si infaisables, et on a l'impression qu'on doit déplacer des montagnes. C'est pour ça aussi que ça me tient à cœur pardon, d'en parler, parce que je me suis sentie très seule. J'étais très entourée. J'avais mes amis, j'avais ma maman, ma famille, j'avais mon compagnon. Pas grand chose de rationnel dans des angoisses. Dans des crises d'angoisse, c'est les angoisses qui parlent, et on peut se dire... Je sais pas, moi j'avais vu une vidéo de Le Motif, je sais pas si vous connaissez, qui parlait du fait que, pareil, il avait une période extrêmement angoissante. D'un coup, il s'est dit, mais imagine le ciel, imagine si le ciel il s'ouvre. Et apparemment, ce qu'il expliquait, qu'il a commencé à angoisser. Même si c'est pas rationnel, qu'est-ce que tu veux faire? Ton cerveau, lui, il est en mode... imagine le ciel il s'ouvre. Bah ouais, imagine si le ciel il s'ouvre. Quand t'es dans un état où t'es pas pris par tout ça, c'est pas le genre de trucs qui vont commencer à te faire tergiverser. T'es en mode... à la limite, si à un bout d'un moment tu te dis, ok, imagine le ciel il s'ouvre, bah c'est une pensée comme une autre. Elle vient, elle part. Mais quand t'es en difficulté dans ce genre de moment, la pensée, elle vient, elle reste. Et c'est ça qui est difficile. C'est que ton cerveau, il n'arrive plus à faire le tri. Chaque pensée ou devient une réalité. Ok, les angoisses, elles sont là. Ok, il y a des choses qui sont compliquées, il y a des choses qui nous stressent, mais c'est pas la réalité. Elle, oui, parce que c'est des choses qui nous impactent, mais il y a les angoisses et il y a nous. C'est deux choses très différentes. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à réaliser, du mal à me dissocier de ma dépression. Alors, l'anxiété et la dépression sont deux choses bien distinctes. On peut être anxieux sans être dépressif, et voilà. Je me disais que bah, elle me définissait, que ça y est, j'étais comme ça. Le premier truc que je pensais, j'étais en mode, ben, moi c'est Eva, je suis dépressive. Et toi, ça va? C'est dur de se dissocier parce que ça prend une si grande partie de nous qu'à un moment, on a l'impression que c'est la réalité et que c'est comme ça maintenant et faut s'y faire. Non, vous n'êtes pas la dépression, vous n'êtes pas l'anxiété, vous avez de l'anxiété, vous avez une dépression, je ne sais pas quel terme on pourrait utiliser, mais vous n'incarnez pas, vous, votre personne, qui vous êtes, vous n'incarnez pas cet état. On n'est pas ça. On est des personnes à part entière. Et c'est très important, ce que ma psychologue m'expliquait, qu'il était très important de dissocier les deux. On dit souvent qu'on essaye de se battre contre la dépression, qu'on essaye de se battre contre l'anxiété. Et elle m'expliquait que si pour moi, j'incarne la dépression, mais que je dois me battre contre elle, alors je dois me battre contre moi-même. Je sais pas si vous voyez la nuance. Je sais pas si pour vous ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas du tout. Moi, ce léger détail m'a énormément aidée parce que je me suis dit, ouais, en fait, genre, je suis pas que ça. Je suis quelqu'un de drôle, je suis quelqu'un d'investi, je suis quelqu'un de maladroite, je suis bordélique. Voilà, ça c'est Eva. La dépression, c'est un passage. Après, ça aide ou ça aide pas, ça parle ou ça parle pas, ça dépend des personnes et ça dépend des problèmes aussi que vous avez, de ce que vous avez vécu. Il y a des choses qui vont vous parler à vous et à moi, ça me parlera pas spécialement. Je sais que entendre ces mots, ça m'avait fait du bien et ça m'a aidé aussi à me voir autrement et à me rappeler qui j'étais. Aussi, souvent, je disais que mon objectif, c'est-à-dire que je me disais, ok, je veux sortir de la dépression parce que je veux être comme j'étais avant. Je veux être la Eva d'avant, la dépression. Et ma psychologue m'expliquait que c'était contre-productif parce que même si j'avais pas été en dépression,
Bah, la moi d'il y a 3 ans n'est forcément pas la même que la moi de maintenant. C'est normal, donc je peux pas redevenir la moi d'avant, de toute façon. Que j'ai vécu ça ou que je l'ai pas vécu. Vous prenez n'importe qui dans la rue, personne n'a la même personnalité qu'il y a 3 ans. Et heureusement, parce que vous n'avez pas les mêmes amitiés, vous n'avez pas les mêmes relations, vous n'avez pas le même travail. Et du coup, moi, ça me freinait parce que dès que je faisais un effort, dès que, par exemple, j'avais du mal à sortir, il fallait tout le temps que je sois avec mon compagnon parce que bah, même sortir avec mes copines, c'était trop dur. Donc il fallait tout le temps qu'il soit là. Donc je vous explique même pas la charge mentale pour lui. Ça, c'est une autre histoire. Et du coup, les premières fois où j'ai réussi à sortir avec mes copines, même si c'était juste aller boire un verre, je me disais, ouais, mais la Eva d'avant, elle sortait faire la fête toute la night. Elle était rata toute la night. Elle était pumped up. Elle était trop fun. Et toi, t'es là. En fait, je cassais chacun de mes efforts parce que c'était pas le résultat qu'il était il y a 3 ans. Même si c'est en mode vie, mais en 3 ans, n'importe qui peut aimer sortir et 3 ans après préfère rester à la maison ou ralentir sur les sorties, ou peu importe. Là, je prends cet exemple, mais n'importe quel exemple peut fonctionner. Aussi, ce qui m'a troublée, c'est que souvent, quand j'étais face à certaines situations, la façon dont je réagissais, je me disais tout le temps, ouais, je réagis comme ça parce que je suis dépressive ou parce que je suis anxieuse. Et du coup, pareil, ma psy m'expliquait que, bah, pas forcément. C'est pas, quelqu'un dans la rue vous parle mal, bah, je sais pas, vous, ça me fait de la peine, parce que, bah, je sais pas, c'est Thierry du coin, là, qui a bu sa canette de 8-6 et qui a envie de parler mal à tout le monde, bah, c'est ok de mal le prendre. Enfin, c'est pas parce que je suis dépressive ou que je suis anxieuse, mais ma belle, chacun réagit différemment. Il y en a qui se seraient énervés ou peu importe. Tout n'est pas dirigé que par ça. Donc il y a des périodes où ça va pas bien, c'est compliqué, c'est dur. Et la majeure partie du temps, oui, c'est notre anxiété, notre état qui parle. Mais pas que. Il y a des moments où c'est juste vous, en tant qu'humain légitime, en tant que personne, bah ça vous fait de la peine, ça vous met en colère, ça vous fait plaisir. Ça vous agace, ça vous stresse, mais c'est des émotions que tous les humains ressentent. La nuance entre les deux, bah, c'est super compliqué. Moi, ça fait pas longtemps, ça doit faire 1 ou 2 mois que j'ai réussi enfin à faire la distinction entre, ok, en fait ça me plaît pas, parce que juste ça me plaît pas, et en fait ça plairait à pas grand monde, et ça me plaît pas parce que, ok, là je suis dans une sphère qui fait que... Et en fait, au final, quand on arrive à faire cette dissociation, bah, on se rend compte qu'il y a plus de choses qu'on supporte pas parce que le commun des mortels ne le supporterait pas, que parce que notre état fait que. Après, je dis ça, je parle pour moi, bien évidemment. Ça me fait grave du bien de parler de ça avec vous. En fait, ça me fait du bien parce que oui, je parle de tout ça, oui, je parle de ce que j'ai vécu. Ouais, en vous mettant des mots sur tout ça, c'est comme si comme si c'était hors de moi. C'est ça aussi, discuter, parler. Bon, après, ça c'est compliqué parce que moi j'ai un entourage, j'ai la chance de pouvoir consulter. C'est un coup quand même compliqué d'avoir un suivi psychologique, où c'est compliqué de pouvoir trouver des personnes avec qui on peut en discuter ouvertement sans qu'on se sente jugé. Et j'espère que ça pourra vous aider, même si c'est pas forcément aidé, que vous sentirez moins seul. N'hésitez pas si en commentaire ou je sais pas, vous avez envie d'en discuter, vous avez envie de parler de tout, n'importe quoi. C'est fait pour ça aussi, en fait, c'est pas juste moi qui déblatère ma vie et qui raconte ses malheurs. Non, pas du tout. Je fais ça pour que ce soit de l'échange et du partage et que ce soit de la bienveillance et qu'on se sente moins seul et qu'on se dise ouais, ok, je vis tout ça, mais c'est ok. C'est compliqué, c'est dur. Oui. Mais je vais m'en sortir. Il y a des moments où je lâche prise et je perds confiance. Mais ça veut pas dire que c'est une fatalité et que toute la vie ce sera comme ça. Si c'est pas demain que ça ira mieux, ce sera dans un mois, dans une semaine. Et comme dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc la guérison, c'est pareil, c'est pas à pas, étape par étape, et chacun va à son rythme. Si toi, aujourd'hui, ton objectif, c'est boire une tisane, eh ben ton objectif, c'est boire une tisane. Yawak. Moi, il y a 3 mois, ben, quand j'allais chez ma psy, mon objectif, c'était boire une tisane par jour. Parce que ça me faisait me sentir bien, parce que ça me faisait passer un moment où je suis en mode... Là, c'est 5 minutes, je suis posée avec ma petite tisane, avec ma tease,
comme j'aime le dire, et juste pause. C'était mon objectif journalier et j'avais des objectifs hebdomadaires. L'objectif c'était faire un jeu de société. C'est pas dramatique si tu n'y arrives pas. Et moi par exemple pour faire le jeu de société c'était au minimum je pose le plateau et je joue 5 minutes. Si après ces 5 minutes j'ai plus envie de jouer, c'est pas grave, j'ai rempli mon objectif. Parce que souvent je me disais putain faire un jeu de société alors faut se faire le plateau. Et après tu fais une partie et ça dure 30 minutes, au moins, ou 1 heure. Et après il faut ranger. En fait j'avais même pas commencé l'activité que ça me saoulait déjà. J'étais déjà fatiguée, j'avais déjà plus d'énergie. Et du coup ma psy est en mode vous avez qu'à faire 5 minutes. Au pire, vous arrêtez. Et au mieux, vous continuez. Mais dans les 2 cas, vous avez fait votre objectif. Et au fur et à mesure, alors, c'est pas une solution miracle, mais au fur et à mesure, pour moi en tout cas, ça m'a donné confiance en moi. Je me suis dit, ok, je suis capable de le faire. Donc c'est pas parce que là, ces temps-ci, mon objectif c'est boire une tisane, que toute ma vie, mes objectifs de vie, ce sera boire des tisanes ou faire des jeux de société. Non. Aujourd'hui c'est une tisane, et demain ce sera préparer un petit déjeuner, et après-demain ce sera prendre le petit déjeuner dehors, et ainsi de suite. Jusqu'à reprendre la vie qu'on a envie d'avoir. Donc c'est ça mes objectifs. Voilà. Mon objectif du jour c'était faire ma vidéo. Là, cette vidéo c'est une présentation un peu chit-chat, c'est ça? Chit-chat make-up, chit-chat thérapie. Thérapie make-up, je vais l'appeler. Du coup, j'ai comme projet de faire du coup une série, ce que je vous expliquais au tout début, où j'aimerais dans la deuxième vidéo, alors soit je fais en 2 parties, soit je fais une vidéo entière, donc ça serait peut-être un peu long, où je donne les conseils que j'ai pu avoir et les exercices. Exercices de respiration, vous inquiétez pas, j'ai une liste. Donc j'aimerais faire une prochaine vidéo là-dessus, et j'aimerais faire un autre chapitre vidéo où avec mon compagnon, avec ma famille, avec mes amis, je recueille un peu des témoignages. Moi je trouve que c'est important de parler de nous, de parler de ce qu'on vit, parce que c'est normal, c'est ok. Mais je me suis dit pourquoi pas aussi donner des conseils ou soutenir les gens qui nous soutiennent. Parce que souvent on est soutenu, mais c'est tout aussi difficile pour une mère, pour un père, pour un frère, pour une sœur, pour une amie, pour une collègue, peu importe, de voir la personne qu'on aime ou qu'on apprécie dans cet état, c'est pas facile. Parce que nous, on doit soutenir, je dis nous, je parle pas du tout de moi. Il y a des périodes où nous, on est capable de les épauler, mais il y a des périodes où on est plus fragile et où c'est plus dur et c'est compliqué et c'est normal. Et du coup, je me suis dit peut-être que je peux donner des conseils, voilà, sur l'entourage, sur les conseils qu'on peut leur donner aussi, sur la communication entre une personne en difficulté et une personne aidante. Comment communiquer, comment exprimer ce qu'on ressent, comment exprimer ce dont on a besoin, ce dont on a envie, ce dont on n'a pas besoin, ce dont on n'a pas envie. Vous me dites, si jamais en commentaire, vous avez des conseils pour aider ceux qui sont dans le besoin. Vous pouvez très bien être quelqu'un qui aide, mais avoir des exercices à donner pour ceux qui sont stressés ou anxieux, parce que vous connaissez quelqu'un justement et que cette personne faisait tel ou tel exercice, vous pouvez totalement. Comme vous pouvez totalement donner des conseils en tant que personne anxieuse ou autre, vous pouvez très bien donner des conseils pour ceux qui nous aident, parce que votre mère, elle fait telle chose et ça l'aide, ou peu importe. Du coup, voilà. J'espère vous dire à bientôt. J'espère que j'aurai le courage et la force et l'envie de sortir cette vidéo sur YouTube, peu importe. J'espère que vous allez bien la recevoir, si c'est le cas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir les vidéos que je vous ai proposé de faire. Et en commentaire si vous voulez partager votre ressenti, votre vécu, vos exercices ou peu importe. Et comme ça je pourrai les inclure dans la prochaine vidéo. Donc